Et bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept de un personnage, un gâteau. J'ai créé un gâteau à l'effigie de Nizuko, la sœur de Tanjiro dans Demon Slayer. Notre gâteau sera composé aujourd'hui d'un biscuit viennois vanille, d'un confit framboise et d'une mousse sautée fleur de cerisier ou fleur de sakura, comme tu veux. Et on voit ça ensemble, et c'est parti. On commence par peser notre biscuit vanille. Donc tu vas commencer par mettre au batteur les œufs. Tu mets ensuite les jaunes. Et ensuite tu ajoutes le sucre. On va faire monter tout ça au batteur jusqu'à la consistance du ruban. Donc tu as l'habitude avec mes vidéos, ça reste toujours le même procédé. Pendant que tu as mis tes œufs à monter, tu vas tamiser ta farine à côté, comme ça c'est fait. On tamise la farine pour avoir quelque chose de bien lisse, bien homogène à la fin de ton mélange. Pendant que tes œufs sont en train de monter tout doucement, enfin pas tout doucement, assez rapidement plutôt, tu grattes ta gousse de vanille. Tu vas l'incorporer à ton mélange qui est en train de monter. Et tu rajouteras un bouchon d'extrait de vanille aussi. Après moi j'ai mis une gousse de vanille, mais tu peux en mettre deux si tu veux. Une fois que ton mélange est bien monté au ruban comme ceci, tu mets ça de côté, tu réserves. Nettoie ta cuve du batteur pour ensuite mettre à monter tes blancs d'œufs. Donc tu mets à monter tes blancs que tu vas serrer avec le sucre en 3 fois. Puis une fois que tu as incorporé tout ton sucre, tu laisses un petit peu monter le temps que le sucre serre bien tes blancs. Une fois que c'est fait, tu débarrasses et tu vas venir mélanger les deux appareils. Donc tu prends ton temps, tu fais en 3 fois aussi, tu mets pas en une fois, comme ça laisse le temps de bien mélanger entre chaque session. Une fois que tu arrives sur la fin du mélange, s'il te reste des morceaux de blanc d'œuf que tu n'arrives pas à bien mélanger, tu peux prendre le fouet. Moi c'est ce que j'ai fait. Une fois que tu as bien fait monter tes jaunes et ton sucre et les œufs, si c'est bien monté, ça ne retombera pas. Donc tu peux prendre le fouet pour finir ton mélange. Tu vois, j'ai pris le fouet pour avoir quelque chose de bien lisse et de réussir à mélanger les derniers blancs d'œufs que je n'arrivais pas à dissoudre. Une fois que c'est fait, en fin de mélange, tu ajoutes ta farine que tu as tamisée. Entre temps, tu as préchauffé ton four à 220 degrés, très important. Une fois que ton biscuit est prêt, tu vas l'étaler sur ta plaque et tu vas enfourner tout ça à 220 degrés pendant 7 à 8 minutes. Une fois que tu as étalé ton biscuit et que tu l'as enfourné, on passe à la suite de la recette et on va passer sur la préparation du confit framboise. Et si tu ne me suis pas encore sur les réseaux, je t'y invite car j'ai fait déguster ma création à la librairie manga de ma ville et j'ai filmé leur réaction. C'était super sympa, ils ont été super accueillants et leur réaction est vraiment trop bien. Donc une fois que ça part en cuisson, tu commences à peser ton confit framboise. C'est très important, quand tu as cuit ton biscuit, tu le laisses bien refroidir et dès que c'est tiède, tu le décolles. Donc pour notre confit framboise, ça va être très simple. Tu prends 250 g de framboise, tu les mets dans ta poêle ou casserole comme tu veux, tu mets ton sucre et tu vas laisser réduire jusqu'à avoir une consistance épaisse. Donc tu laisses réduire à peu près 5-8 minutes. Une fois que c'est fait, tu viens débarrasser ton confit dans un récipient et un petit coup de mixeur, très important pour avoir quelque chose de bien lisse. Et on va mouler tout ça dans notre moule demi-sphère. Et ça part au congélateur. Avec cette recette, j'ai réussi à faire 10 dômes. Donc toi, si tu arrives à en faire plus, tant mieux. Et j'ai réussi à faire pour 10 inserts parce que les demi-sphères, on va les assembler comme on a fait pour la recette pour le cube de Gojo.
Une fois que tes inserts ont bien pris au congélateur, tu les démoules, tu les réserves et tu les remets au congélateur pour la fin de la recette. Et aussi après, on commence déjà à détailler nos cercles de biscuits. Donc je vais prendre un porte-pièce d'un diamètre de 7 cm. Et aussi je te mettrai le lien en description si tu veux commander le moule demi-sphère. Je l'ai commandé sur Amazon. On passe maintenant à la préparation de notre mousse au thé fleur de cerisier. Donc le thé tu peux en trouver un peu partout. Moi je l'ai trouvé au Palais d'été. C'était fleur de cerisier geisha. Donc, quand tu as tout pesé, tu mets ton lait, ta crème et ton thé dans la casserole. Mais avant ça, en premier, j'ai fait monter ma crème fouettée pour la fin du mélange. Donc, très important, tu commences d'abord par monter ta crème. Ensuite, tu mets à blanchir tes jaunes d'œufs avec le sucre. Tu commences d'abord par préparer ça, comme ça, tu as tout qui est prêt. Et aussi, tu as mis ta gélatine avant à tremper dans l'eau froide. Dans un grand récipient d'eau froide, très important. Donc une fois que tu as préparé tout ça, on passe à l'étape la plus importante, l'infusion de ton thé. Donc très important, tu te mets un minuteur de 3 minutes. Et ce qui est très important aussi, c'est que ta crème, faut qu'elle soit juste chaude. Tu ne fais pas bouillir, tu fais juste chaud et quand c'est chaud, tu mets tes 3 minutes. Tu couvres et tu laisses infuser. Car si tu laisses trop infuser, ça va développer de l'amertume, ce qu'on ne veut pas. Donc une fois que tes 3 minutes sont écoulées, tu viens chinoiser sur ton appareil et on va faire une crème anglaise. Une fois que tu as bien mélangé, tu remets tout ton mélange dans ta casserole et tu vas porter tout ça jusqu'à 85 degrés. Il ne faut pas que ça boue, c'est très important, sinon tu vas faire des œufs brouillés. Donc tu mélanges tout ça délicatement au fouet ou à la maryse, ça fonctionne. Si tu n'as pas de thermomètre, l'indicateur, c'est tu vas ressentir un léger épaississement. Puis tu prends ta maryse et tu fais un petit trait au milieu de ta maryse. Et si la crème ne coule pas, c'est que c'est cuit à la nappe. Une fois que c'est fait, tu débarrasses tout ça et tu sors bien ta gélatine et tu l'incorpores. Une fois que ta gélatine est bien fondue avec ta crème anglaise, tu transvases ta crème anglaise d'un grand cul de poule pour pouvoir finaliser notre mousse au thé. Et le mélange, il faut que ça soit tiède. La meilleure température quand tu fais une mousse comme ça, c'est une bavaroise en fait qu'on est en train de faire. La température c'est 32 degrés. À 32 degrés, tu as la bonne température. Il ne faut pas que ça soit trop chaud, sinon ta crème ne va pas réussir à se mélanger et tu vas trancher ta mousse et ça sera foutu. Et trop froid, ça marchera mais elle va trop vite prendre. Donc une fois que tu as toutes ces conditions bien réunies, tu mélanges ta crème en 3 fois. En plusieurs fois, comme tu veux, en 2, 3, 4 fois, peu importe, mais au fur et à mesure. Ensuite, on va pouvoir mouler notre gâteau. Maintenant que tout est prêt, que ton biscuit est coupé, que tes inserts sont démoulés, on peut commencer à verser notre mousse dans les demi-sphères. Donc je remplis jusqu'à la moitié presque. Je mets ma sphère entière de framboise, donc j'assemble mes deux parties. Tu l'insères au milieu et tu appuies légèrement. Puis ensuite, on va remettre un petit peu de mousse, légèrement. Et on va ensuite mettre notre biscuit pour faire remonter toute la mousse. Et même si ça déborde un peu, c'est pas grave. Au moins, de sûr, il y en aura bien de partout et tu n'auras pas de bulles d'air ou de trous manquants dans ton moule. Tu répètes l'opération pour finir tes 6 demi-sphères. Une fois que c'est fait, ça part au congèle pendant plusieurs heures. Moi, à chaque fois, je fais toujours la veille pour le lendemain. Comme ça, je suis pas pressé, je prends mon temps. Donc, je te rappelle, cette recette est faite pour 10 dômes. Et si ce n'est pas déjà fait, si tu regardes cette vidéo mais que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'y encourage. Donc une fois que tu as moulé tes demi-sphères et que c'est parti au congèle, tu passes à la préparation de ton glaçage miroir. Alors pour la recette du glaçage miroir, je t'invite à aller voir la vidéo du gâteau Naruto parce qu'elle est détaillée là-dedans.
Et sur les autres vidéos que je ferai où j'utiliserai du glaçage miroir, ça sera la même recette. La seule chose qui changera, ça sera le colorant. Donc je te mets le lien pour aller voir cette vidéo pour pouvoir faire ton glaçage miroir. Donc tes gâteaux ont bien pris au congélateur, tu peux les démouler et les réserver au congélateur le temps que tu prépares ton glaçage miroir et que tu le mets au point. Alors je te rappelle la température d'un glaçage miroir. Pour cette recette, la température est entre 30 et 35 degrés. Après, avec l'expérience, à la texture, tu arrives à savoir quand est-ce que le glaçage est bon. Donc très important, tu fais ta petite vague pour enlever les bulles d'air. Très important. Une fois que tu fais ta vague, tu la tiens et tu élimines les petites bulles d'air. Une fois que c'est prêt, tu installes ton petit poste de glaçage, une grille, un plat en dessous pour récupérer le glaçage et tu verses sur tes demi-sphères. Une fois glacés, tu vas les décoller tout doucement avec ta palette et les déposer sur ton carton ou ton assiette. Une fois que tu as glacé tous tes dômes, on va pouvoir passer au décor. Donc tout le décor est en pâte à sucre. Donc j'ai coloré une partie en rose et une partie en marron pour le contour du gâteau. Donc j'ai récupéré le moule à fleurs du gâteau Bloom. Donc tu mets un peu de fécule dans ton moule pour pas qu'il colle. Tu enlèves l'excédent. Donc j'ai préparé une petite boule rose pour faire le cœur de la fleur. Tu fais une petite boule rose que tu viens appuyer bien au centre. Puis après la partie blanche que tu mets par-dessus et pareil que tu appuies bien pour que ça aille bien dans le moule, ça aille bien dans les formes. Et une fois que c'est fait, tu mets ça au congélateur entre 5 et 10 minutes, pas plus, sinon ça va prendre l'humidité et c'est pas bon pour la pâte à sucre. Pour faire le contour de notre gâteau, c'est assez simple. Tu étales un petit boudin de pâte à sucre couleur marron. Alors pour faire la couleur marron, si tu n'as pas de colorant marron directement, j'ai mélangé le jaune, le rouge et une petite goutte de bleu pour pouvoir faire la couleur marron. Une fois les 5 minutes passées, tu démoules ta petite fleur et tu en remoules une autre derrière et ainsi de suite pour pouvoir décorer tous tes dômes. Ensuite, pour confectionner ton petit nœud rose, tu étales des petits ronds et avec le petit emporte-pièce, tu viens emporte-piécer des petits losanges comme ça. Et avec le même morceau au milieu, j'ai coupé pour récupérer un rectangle pour faire la bande du milieu. Donc c'est important, tu mouilles les deux extrémités pour pouvoir les coller ensemble, comme ceci. Et ensuite, tu viens les poser sur ta bande que tu as aussi mouillée pour que ça puisse coller. Et avec le couteau, hop, tu fermes ton petit nœud. Et voilà, il est prêt. Tu mets tout autour de ton dôme le boudin de pâte à sucre marron qu'on a étalé. Ensuite, tu viens faire des petites incisions avec un petit scalpel. C'est le mieux pour avoir des bonnes incisions. Après, un couteau, ça marche très bien. Donc une fois que tu as fait ça, on pose notre petite fleur sur le dessus. Et on va finir avec notre nœud rose. On vient poser délicatement devant notre dôme. Et voilà, notre recette du gâteau Nizuko est terminée. J'espère que la vidéo t'a plu et que la recette te plaira. Dis-moi en commentaire si ce concept te plaît, le fait de prendre un personnage et que j'essaye de créer une version gâteau de ce personnage. Dis-moi en commentaire aussi quel personnage aimerais-tu voir prochainement. Et on atteint bientôt les 100 abonnés, on en est à 83. Donc likez, partagez à tous les fans de pâtisserie et de manga. Je vous remercie à tous, c'était Yogashi Manga et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao, bye bye.